sur ce symbole important de la nation qu'est l'hymne national, d'évoquer les conditions dans lesquelles cet hymne national a été créé, n'a pas été créé en tant qu'hymne national, a été créé en tant que chant patriotique en 1928 par des élèves de l'école normale de Foulassi. En 1957, au moment de l'avènement de l'État autonome du Cameroun, l'Assemblée législative du Cameroun l'a adopté comme hymne national et cela a été confirmé en 1960 lors de l'accession à l'indépendance. Après la réunification, il s'est agi donc d'établir un hymne qui était en conformité avec l'évolution du Cameroun, dont les deux parties se sont réunifiées à l'occasion du 1er octobre 1961. Et le regretté professeur Bernard Fonlon a composé une version anglaise de cet hymne. Et en 1970, certaines formulations qui avaient une coloration un peu coloniale ont été enlevées dans l'hymne, notamment la référence à la barbarie et à la sauvagerie. Cet hymne porte des valeurs, les valeurs d'abord de la reconnaissance du fait que nous, Camerounais, nous avons un destin commun. Le Cameroun est le berceau de nos ancêtres, c'est le cradle of our fathers. Ce pays porte aussi des valeurs d'authenticité. C'est la tombe où dorment nos pères, et à qui nous rendons dans un culte saint, de Holy Shrine. Ce pays porte aussi des valeurs de travail. Il y a une référence au travail dans l'hymne national, il y a des références à la paix et à l'unité. Et dans les deux versions, même si du point de vue littéraire, ces versions sont différentes, le professeur Fonlon a essayé de retranscrire ces valeurs dans la version anglaise qui a été finalement confirmée en 1978 par l'Assemblée nationale du Cameroun. L'hymne est aussi un code de conduite, ça veut dire que l'hymne nous prescrit une certaine manière de nous comporter. Et nous devons nous comporter conformément aux exigences de l'hymne, par exemple, l'exigence de reconnaître toujours la dette que nous, citoyens camerounais, avons vis-à-vis de notre nation. Et nous devons servir notre nation. Et l'hymne, en même temps, n'est pas seulement un code de valeurs et de sens, c'est aussi un code de conduite. Et à l'heure où nous fêtons le cinquantenaire, les Camerounais doivent bien relire cet hymne national et comprendre que ses créateurs, les élèves de l'école normale de Foulassi, tels que René Djamafan, tels que Samuel Minkyo Bamba, tels que Moïse Korognat, tels que Bangan Komo, ont été des visionnaires. Pour l'essentiel, le message qu'ils ont délivré par ce chant est un message qui dépasse le temps, c'est un message intemporel. On peut trouver donc un petit lien entre la reconstruction, par exemple, des régions du nord-ouest et du sud-ouest avec ce hymne. Oui, je vous ai dit au cours de la conférence que l'hymne traduisait bien la situation du Cameroun. Le Cameroun, c'est le berceau de nos ancêtres. Mais en même temps, le Cameroun a son unité et il a également sa diversité, du nord au sud, de l'est à l'ouest. From the Chari River, from the Mungo River, from the Bumba Streams and from the Buea Mountain. Ça veut dire qu'il s'agit de reconnaître qu'il y a de la diversité et cette diversité est ordonnée par l'unité nationale.